Salut à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec Leven TKT. Une nouvelle vidéo qui est pour la suite de l'apprentissage de VoiceOver pour les iPhones et les iPads. Bien sûr, si vous êtes ici, j'espère que vous avez déjà regardé la leçon 1, parce qu'aujourd'hui ça va être la leçon 2. Mais tout d'abord, je fais mon petit rappel, si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit pour vous, c'est important pour moi. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, 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 c'est parti pour la vidéo. Donc aujourd'hui, c'est pour apprendre un peu plus, on va avancer un peu plus dans l'apprentissage de VoiceOver. Je ne reparle pas des gestes qu'on a vus sur la leçon 1. Ici, c'est vraiment pour venir s'ajouter à la leçon 1. Tout d'abord, je voudrais vous apprendre le geste qui s'appelle retour à l'accueil. Ce geste, il va nous servir à quoi? Tout simplement, par exemple, là, donc, je montre mon visage. Hop, il a reconnu mon visage. Le retour à l'accueil, ça va être, ici, je vais déverrouiller mon iPhone. Et tout simplement, je fais comme le geste, vous avez, dans la leçon 1, on avait vu pour le sélecteur d'application, c'était 3 tremblements, touk touk touk. Et là, ou 3 intonations, on entendait touk touk touk. Et là, c'est 2 intonations, 2 tremblements quand vous commencez de tout en bas vers l'emplacement du chargeur. Regardez, alors, je vous fais la démonstration. Hop, je vais tout en bas et je mets mon pouce, j'avance vers le haut. Et voilà, j'ai entendu touk touk. Lever pour accéder à l'accueil. Voilà. Et voilà, maintenant je suis arrivé. Vous avez vu, ça a déverrouillé mon iPhone. Cette touche peut servir, ce geste peut servir aussi, par exemple là je suis sur la page 4 sur 6, et quand je vais faire retour à l'accueil, c'est le geste encore une fois de tout en bas, j'avance vers le haut avec un doigt, hein, moi je le fais avec le pouce, donc écoutez bien, je mets un peu de son pour que vous entendez bien, que ça fait bien touk touk, par exemple parce que le sélecteur d'application, lui il faisait touk touk touk, c'était 3 bruits, 3 sons, celui-là c'est 2 sons pour faire le retour à l'accueil. Et voilà. Voilà, écran d'accueil, parce qu'on est arrivé à l'écran d'accueil. La page 1, c'est l'écran d'accueil. Donc ce geste, il nous a servi pour déverrouiller l'iPhone, pour arriver à la page 1, et bien sûr pour quitter les applications. Parce que si vous voulez, en quelque sorte, c'est l'ancien bouton Home qu'on avait, ou dans les téléphones qui sortent maintenant aussi, il y est, mais c'est comme à l'époque qu'on avait que les boutons Home, et c'est comme pour sortir de l'application. Si je vais dans... Hop. Tiens, Watch. Je vais dans Watch. Là, j'ai ouvert Watch. Hop, là, voilà. Donc ici, pour sortir, à l'époque, on appuyait sur le bouton Home. Et là, c'est la même chose. On va faire retour à l'accueil. Donc le geste que je vous ai montré, c'est de commencer tout en bas. Et avec mon pouce, j'avance sans ressentir 2 tremblements ou entendre 2 intonations. Voilà. Et vous avez vu, le tour est joué. Nous sommes ressortis de cette application. Voilà pour ce premier geste. Donc, je vous conseille encore une fois de revenir en arrière de cette vidéo pour vraiment apprendre ce geste retour à l'accueil. Parce qu'il faut faire vraiment étape par étape. Même la leçon 1, je vous ai déjà dit, il faut vraiment revenir en arrière, jouer le jeu. Hein. Commencez pas directement par la leçon 2, essayez pas d'aller plus vite que la musique. Revenez en arrière. Une fois que le geste, vraiment, maintenant vous vous êtes familiarisé avec le geste, avancez pour la suite. Donc, la suite maintenant. Je vais ouvrir pour vous montrer la suite, c'est sur YouTube. Hop. Ouvrir YouTube. Alors ça, bien sûr, je vous conseille d'utiliser Siri, hein, parce que Siri aussi, pour nous, les déficients visuels, ça nous aide beaucoup. Donc là, on a entendu quoi? Donc si je fais un élément précédent, donc je vais entendre le petit donc que je vous avais déjà dit dans la leçon 1 pour dire qu'il n'y a pas d'autre élément. Parce que c'est le premier élément de YouTube, c'est caster. Caster, c'est pour, il me semble, si je m'en souviens bien, parce que je m'en sers jamais, pour la sortie audio de YouTube, on veut sur les enceintes ou sur la télé, on ne sait pas trop, mais où est-ce que vous voulez? Moi, je vais le garder sur mon téléphone, donc c'est pas intéressant pour moi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en plus de ce geste de retour à l'accueil? Le deuxième geste que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire pour arriver tout en haut, donc c'est-à-dire au premier élément, et comment faire pour arriver au dernier élément de la page actuelle. Figurez-vous, VoiceOver, bien sûr, a pensé à ça. Regardez, là, on est d'accord, si je fais retour, je fais le geste précédent, et il me dit qu'il n'y a plus d'éléments précédents. Donc là, je sais que sur YouTube, le dernier élément, ça s'appelle bibliothèque. C'est retrouver ces vidéos, les dernières vidéos que vous avez déjà visualisées. Si je veux arriver ici sur bibliothèque directement, si on fait comme on a appris jusqu'à la leçon 1 jusqu'à maintenant, on doit faire élément suivant, élément suivant, élément suivant, élément suivant, comme ça à chaque fois, jusqu'à arriver à bibliothèque. Donc vous comprenez, ça c'est pas rentable, ça met trop de temps. Donc qu'est-ce qu'on peut faire?
En fait, ce qu'on peut faire, c'est prendre vos 4 doigts. Donc, je cite l'index majeur, annulaire et auriculaire. Et il faut que vous vous dites que l'iPhone, là, il a la verticale. On divise l'iPhone à peu près vers le milieu, donc à 50% de l'iPhone. Il y aura la partie haut et la partie bas. Dans la partie haut, dès que vous allez venir avec l'index majeur, annulaire et auriculaire, touchez d'un coup, à part des 50% haut de l'iPhone, il va vous mettre sur le premier élément de cette page. Regardez, je le fais en image. Voilà, casté. Vous avez vu, je suis arrivé sur casté. J'ai juste touché, je relâche. Et comme je vous disais tout à l'heure, le dernier élément, c'est bibliothèque. Mais pour arriver, il fallait en faire des gestes de gauche vers la droite pour l'élément suivant. Vraiment, je devais en faire au moins 500, je crois, pour arriver sur bibliothèque avant que YouTube arrête de me proposer des vidéos. Et ben là, si je fais ce geste 50% bas de l'écran de l'iPhone, c'est 4 doigts d'un coup. Hop, je touche une fois et je lâche. Bibliothèque, vous avez vu? Le premier coup, je l'ai loupé. Hein. Mais regardez, là, il est sur bibliothèque, c'est le dernier élément. Regardez, quand je fais l'élément suivant, il me dit il n'y a plus d'éléments. Je suis bien sur le dernier élément. Et quand je veux revenir sur le premier élément qui était casté, eh ben, je refais ces 4 doigts. Parce qu'en fait, je ne vois pas mon écran, c'est pour ça que des fois, je le fais mal. Mais là, je refais mes 4 doigts d'un coup. Voilà, vous avez vu, casté. Et hop, si je fais mes 4 doigts en dessous des 50% bas de l'iPhone, bibliothèque. Donc, j'arrive bien entre le premier et le dernier élément. Voilà, concernant ces 2 gestes aussi. Donc, ça fait 3 gestes pour aujourd'hui. Je voudrais vous en montrer encore 5 aujourd'hui. Donc, ça fait déjà 3. Je vais passer au geste suivant, qui est le 4e geste. Donc, je reviens tout en haut. Comment on fait? On est d'accord? 50% du haut de l'iPhone. J'appuie avec mes 4 doigts. D'un coup, casté. Et ici, je cherche rechercher, justement. Je valide rechercher. Donc, je fais activer. Hop, tapoter 2 fois. Retour. Modification en cours. Vous avez bien entendu, il a dit modification en cours. Et bien, dites-vous que dès qu'il dit modification en cours, et bien justement, vous pouvez utiliser la touche que je vous apprends maintenant. C'est la touche magique. La touche magique, c'est tapoter 2 fois, comme un choose. Tapoter 2 fois avec 2 doigts. Moi, je fais avec l'index et le majeur. Ici, quoi que vous allez dire, c'est pour la dictée vocale. Regardez, si on fait... Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, j'annule. J'ai eu un trou là, en direct, c'était trop fort. Bon, c'était plus fort que moi, j'arrivais plus à trouver mes mots. Donc je recommence. Donc 2 doigts, je tapote n'importe où sur l'écran. Apprendre VoiceOver iPhone, iPad. Vous avez vu? Direct. Pour arrêter la dictée vocale, je retapote 2 fois avec 2 doigts. Ça s'appelle la touche magique. La touche magique que je viens de faire. Maintenant, ici, ce que je vais faire pour rechercher, moi ce que je vous conseille de trouver la touche rechercher, c'est avec le pouce, vous touchez votre écran et ensuite vous allez bouger un peu partout jusqu'à entendre rechercher. Parce qu'il est vers la droite. Rechercher, voilà. Il est en bas vers la droite et dès que vous allez arriver sur rechercher, et ben vous tapotez 2 fois et voilà. Là, on a fait notre recherche. 11 minutes 23 secondes, voilà. Voilà, c'est pour ça que j'avais un trou de mémoire parce que je savais plus où est-ce que je pourrais retrouver ma vidéo avec les 20 TKT de la leçon 1. Et ben, elle est ici. Vous avez vu cette touche magique? C'est super quand même pour dicter, mais c'est pas tout. La touche magique, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? La touche magique, elle peut faire ça aussi. Là, je lance la vidéo avec les 20 TKT pour la leçon 1. Voilà. Donc là, vous êtes d'accord? Il est en train de lire ma leçon 1. Et ben, avec la touche magique, encore une fois, tout à l'heure pour dicter, mais cette fois-ci, on va faire pour qu'il fasse pause à la vidéo. 2 fois avec 2 doigts. Vous avez vu? C'est super ça. Comme ça, on a arrêté la vidéo. Si on veut faire lecture de nouveau, et ben on tapote 2 fois avec 2 doigts, encore avec ces 2 doigts. Et la vidéo recommence. Vous avez vu, c'est super. Hop, je l'arrête. Donc là, ça fait le 4e geste et le 5e et dernier geste de la vidéo d'aujourd'hui pour pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est donc on a appris à faire sélecteur d'application. Donc là, je fais le sélecteur d'application. Ici, on est sur YouTube justement. YouTube. Et ben quand je veux quitter YouTube pour forcer à quitter, et ben je dois faire soit un geste vers le haut, soit YouTube, voilà, soit un geste vers le haut avec un doigt qui dit fermer watch. Donc là, si je tapote 2 fois, il le ferme par exemple pour watch. Tac. Voilà, et là je suis sur YouTube. Mais la même chose que je viens de faire là à l'instant, si vous le faites avec un geste pour aller plus vite, c'est avec 3 doigts. Donc moi je fais index, majeur, annulaire et je pousse vers le haut. Et voilà. Il a supprimé. J'ai plus d'application dans mon sélecteur d'application. Regardez. Voilà.
c'est terminé pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera utile et que vous jouez bien le jeu. Vous remettez vraiment au début. Mais commencez par la leçon 1. Une fois que vous connaissez par cœur, ça a été pété, répété. Maintenant, passez à la leçon 2. Revoyez les 5 gestes que je vous ai appris aujourd'hui aussi dans cette vidéo. Et une fois que vous aurez bien sûr fait tout ça, je vous promets, je vais faire la leçon 3, vraiment, qui va consister sur le rotor voiceover, qui est vraiment une option pour nous top. Attendez bien parce que la leçon 3 elle va être fort. Le rotor, faut le comprendre quand même. Donc je vous dis à bientôt pour la leçon 3 et n'hésitez pas à mettre un like, c'est important pour moi, ça reste la source de ma motivation pour continuer mes petites vidéos que je partagerai avec vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Leven TKT. Ciao ciao les amis.